Coucou tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon journal intime numéro 8. Je me suis trompée la semaine dernière, je vous ai dit que c'était le numéro 7. Bon, on va peut-être essayer de finir, on va voir. Allez, on attaque tout de suite. Vendredi 1er août 2003. 1er août, mois du Chambon, alors que cette année je suis à l'hôpital, et ce depuis le 13 juin. Je n'ai toujours pas le moral et je suis angoissée. J'ai une échographie cardiaque vers 13h15, 13h30, m'a dit le médecin, et j'ai peur du résultat. Ce matin, je suis allée chez le kiné vers 9h. J'ai fait la même chose que d'habitude, et là, papa vient de m'appeler, entre parenthèses. Donc, je disais là, il est 10h25, je vais faire pipi, puis je vais y retourner. Je suis descendue à la boutique qui est beaucoup moins bien que le Relais H. Donc le Relais H, c'est la petite boutique cafette qu'il y a à l'hôpital cardiologique à Lyon. Donc voilà, qui est beaucoup moins bien que le Relais H. Et j'ai acheté une carte postale pour mon Alex. Il me manque beaucoup, je l'aime si fort lui aussi, et tout ce qu'il a fait pour moi. Sur la carte, il y a une sorte de bestiole, on dirait une coccinelle, qui baigne dans une flaque de larmes en pleurant, et sur la carte c'est marqué « C'est dur sans toi ». J'écris comme un pied, ce n'est pas croyable. J'ai toujours l'écriture qui tremble atrocement, comme je vous en parlais la semaine dernière, dans le tome 2 ou 3, je ne sais plus. 20h07, voilà une nouvelle journée qui s'achève, enfin. Mais que le temps passe doucement. Le moral va mieux ce soir, j'ai vu maman, et puis ce week-end je pourrais sortir, enfin je suis quand même obligée de dormir ici dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin bon, c'est déjà mieux que rien. Ce soir, il n'y a que de la merde à la télé, je vais regarder une émission sur Michael Jackson. Je vais essayer de continuer la lettre de Michael. Lettre à Michael, suite. Donc vous avez vu la semaine dernière, je ne me rappelais pas qu'il y avait une suite, donc j'ai écrit un roman. La semaine dernière, je vous avais lu le début. Donc lettre à Michael, suite. J'ai eu des nouvelles de toi par Lola et Fanny. Il paraît que tu as l'air triste et que tu ne trouves pas le but de ta vie. Ça me fait de la peine, j'ai peur pour toi Michael. Je sais que nous sommes plus ensemble, mais je ne peux pas être bien si tu ne te sens pas bien. Mick, je ne t'ai pas connu comme ça. Tu étais toujours enjoué, tu riais tout le temps, tu étais tendre et attentionné, et tu avais cette lueur au fond des yeux qui a éclairé ma vie. Un Michael triste, ce n'est pas toi. Je voudrais tellement pouvoir t'aider. Tu peux tout me dire, je serai toujours là pour toi. Au moindre problème, tu pourras compter sur moi, je serai là. Bon, en ce moment, je suis enfermée à l'hôpital, je serai là pour ce que tu veux, pour t'écouter, pour t'aider, parce que je t'aime à en crever. Excuse-moi, mais j'ai besoin de te le dire. Je n'ai pas le droit de t'écrire tout ça. J'ai un mec, comme tu le sais, Alexandre, je le porte dans mon cœur, mais ça ne ressemble pas à la passion. Au moins, ça me fait pas mal. Je n'ai pas le cœur comprimé toute la journée par peur de le perdre. Je n'ai pas non plus l'estomac qui se noue le matin quand je me réveille dans ses bras. Il veut que l'on s'installe ensemble et moi je n'ai que toi en tête. Si tu revenais, je te suivrais. Je n'aurais rien besoin d'entendre, aucune explication, aucune excuse. Je te suivrais. Chut, ne me dis pas que tu ne reviendras pas. Je le sais, mais laisse-moi rêver. Vous voyez, pareil encore que Lucien, quoi. Ce mec, je me souviens, alors il était moins attentionné que Lucien, mais ce mec, il m'aimait vraiment beaucoup. Et pareil, encore une fois, à cause de mon amour pour Michael, j'arrivais pas à avancer. Et pourtant, je savais que c'était mort avec Michael, mais pas grave, j'étais bloquée, quoi. Samedi 2 août 2003. Aujourd'hui, j'ai fait du kiné tôt le matin. Puis maman est venue me chercher avec Daniel et nous sommes allés nous promener sur le port d'hier. Nous avons mangé dans une pizzeria, j'ai pris des tagliatelles au gorgonzola et un tiramisu et un jus de tomate. Je vais me doucher, je te raconte la suite plus tard. Il est 22h18, je viens de rentrer dans ma chambre, j'ai discuté avec la vieille dame greffée depuis 11 ans et celle qui a été greffée il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle s'appelle Angèle. Ça m'a fait louper Star à domicile, mais ce n'est pas grave. J'étais bien, ça m'a changé les idées. On a vu la nuit tomber, la nuit progressivement, puis 2 gros bateaux, tout éclairés, passer sur la mer. Il y avait même des mini-feux d'artifice. Alors après le resto, nous sommes allés faire les courses à Carrefour. Je me suis acheté le CD de Jonathan Serrada. Je voulais te dire que je t'attends. Et je suis allée chez Pimki et je me suis acheté un pantalon à 9 euros, un débardeur à 6 euros et une ceinture à 11,90 €. Nous sommes ensuite allés à l'appart. J'ai fait la sieste, puis nous avons fait 2 réussites que nous avons perdues. Et puis, il a fallu malheureusement revenir dans cette chambre. 23h10, Star à domicile vient de se terminer. Maintenant, c'est l'île de la tentation. Je vais te laisser. Lettre à Michael, suite. Eh ben dis donc. Pourquoi ne me donnes-tu plus de tes nouvelles? Comment ça va ta vie? Tu me manques chaque jour. J'aimerais recevoir une pluie de tes baisers au-dessus de mon lit d'hôpital. Oui, tu me manques chaque jour de ma vie et tu n'as pas idée comme je suis en colère de t'aimer autant et de ne pas pouvoir te prouver à quel point c'est fort. En tout cas, sache que j'attends demain, un jour, dans 10 ans, 50 ans peut-être,
que tu reviendras. J'en rêve chaque nuit. Mais je voudrais tellement ne pas t'attendre, ne pas pleurer parce que tu n'es pas là, ne pas entendre tous les mots doux que tu pourrais me dire ou pouvoir les ignorer avec la légèreté qui équilibrerait le poids lourd de ton absence. Et si tu n'existais pas, que se passerait-il? Quelle serait ma vie? Je suis tellement jalouse des filles à qui tu permets à présent de te toucher. C'était la première fois avec toi que je connaissais le véritable amour, et maintenant je ne sais plus aimer personne d'autre, et ça me fiche une peur bleue, car même si je ne me lasse pas de t'attendre, si tu revenais jamais, ce qui est certainement le cas, j'aimerais trouver un homme qui soit capable de me donner autant de frissons que tu as pu le faire, un garçon que j'oserais pas regarder dans les yeux pour la première fois. Pour le moment, je me réconforte d'homme de passage pour me sauver de la détresse, de l'abandon de soi-même et cette peur de mourir qui me hante, de cet idiot de désespoir d'être seul. Il faut que je sente une existence masculine qui m'aime pour me souvenir que je suis en vie. Dimanche 3 août 2003, 21h11 et une journée de moins. Aujourd'hui c'était dimanche, donc pas de kiné. Maman et Daniel sont venus me chercher. Papa vient de m'appeler. Nous sommes allés à la plage, une plage privée avec parasol et matelas. Je me suis baignée jusqu'aux cuisses. Nous avons ensuite mangé au resto. Donc parce que comme j'avais encore ma cicatrice qui était, et on la voit là un peu, voilà, mais elle était encore pas totalement cicatrisée, donc je pouvais pas encore me baigner. Donc je me suis baignée que jusqu'aux cuisses. En plus je rappelle que l'été 2003 c'était l'été de la canicule, donc c'était assez difficile. Nous avons ensuite mangé au resto de la plage. J'ai pris une entrecôte saignante, sauce roquefort, délicieux, et en dessert une mousse au chocolat. J'ai eu ma Yolande au téléphone. Ensuite, on s'est remis sous les parasols. Maman est allée nager, puis nous sommes rentrés car il faisait trop chaud et nous avons fait la sieste. Et puis malheureusement, il a fallu rentrer dans ma chambre d'hôpital où j'ai pris ma douche car j'avais plein de sable. Je me suis lavé les cheveux. Aujourd'hui, j'ai porté la bague que Michael m'a offerte au bout de 4 jours, et cette bague est en or, est en vrai or d'après mon père. Et puis j'ai encore discuté avec Angèle, Annie et Jacqueline. Jacqueline est celle de 74 ans. Angèle a eu un cancer du sein et la radiothérapie a détruit le muscle cardiaque. C'est pour cela qu'il a fallu la greffer. Elle est hospitalisée depuis le 6 avril, la pauvre. Bon, je crois que j'ai fini de te raconter ma journée. Tu vois, il est maintenant 22h53. J'ai regardé Shakespeare in Love. Et maintenant, je vais regarder Marche à l'ombre, me démaquiller, me mettre en nuisette, me laver les dents et faire pipi. Et me dévernir les ongles des pieds. Et peut-être, s'il n'est pas trop tard, finir la lettre de Mick. Punaise, mais je l'avais toujours pas fini. Cette lettre. Lettre à Michael, suite. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Si tu n'existais pas, je crois que je serais encore plus triste que le fait que nous ne soyons plus ensemble. Mais tu es là heureusement, et toutes ces absences, tous mes manques, mon amour pour toi est fidèle de mon cœur depuis 3 ans et aussi pour toujours. Bon, je crois que je m'enfonce et je répète toujours la même chose, mais je suis triste sans toi. Et j'ai besoin de te le répéter pour me soulager. Bon, je vais te laisser, sois heureux, Mick. J'espère que tu trouveras toutes les bonnes raisons de la terre pour que tu ne sois plus jamais triste à aucun moment de ta vie, pour qu'il ne t'arrive jamais de prendre le risque de te perdre toi en t'attachant à quelqu'un. Je vais te laisser comme je t'aime. Au revoir, mon Michael. Lundi 4 août 2003, il est 10h42. Ce matin, je suis allée faire une radio pulmonaire, puis de la kiné. Là, je suis dans ma chambre, j'attends la visite du docteur, puis si ce n'est pas trop tard, je redescendrai chez le kiné, sinon j'y retournerai que cet après-midi. En plus, il faut que je téléphone à Elisa à 11h30 et il est déjà 10h53. Mardi 5 août 2003, 20h50 et une autre journée se termine, enfin. Ce soir, je n'ai vraiment pas le moral car je suis en train de m'apercevoir que je rate mes vacances au Chambon avec tout le monde. En plus, il y a Jonathan. D'ailleurs, on s'est parlé au hôtel dimanche, ou plutôt devrais-je dire lundi, de minuit à 1h30. C'est lui qui m'a appelé. Donc le fameux Jonathan, je ne me rappelle pas du tout que j'avais re-eu de ses nouvelles après, vous voyez. Il voulait s'excuser de ne plus m'avoir donné de nouvelles du jour au lendemain, mais qu'il n'avait pas trouvé la force de me le dire et qu'il avait commencé à regretter peu de temps après, qu'il pensait me retrouver au Chambon et que ça lui rappelait trop de souvenirs qu'il regrettait encore plus. Il m'a dit qu'il n'avait pas joué avec moi, qu'il tenait pour de vrai à moi, qu'il n'était pas sorti avec une autre fille depuis moi et qu'il s'en n'était pas donné le droit. Est-il sincère maintenant? Telle est la question. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Il fait une de ces chaleurs, c'est insupportable. Cet après-midi, nous sommes allés faire les courses à Leclerc, puis nous sommes allés à l'appart où je me suis endormie et il a fallu déjà rentrer. Là, il est 21h35 et je regarde un été de canicule. Je vais acheter un cahier où je recopierai toutes les lettres que j'écrirai à Mick, celles que je lui enverrai et celles que je ne lui enverrai jamais. Je crois que je n'ai jamais fait ce cahier en fait. Mercredi 6 août 2003, 21h36.
Enfin une autre journée qui se termine. Le moment de la journée où j'ai le plus le cafard, c'est lorsque l'aide-soignante apporte mon petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je descends faire du kiné, tout va bien, l'ambiance est bonne. Aujourd'hui j'ai fait un nouvel atelier, la chaise, tu pousses les poids avec les jambes. Aujourd'hui elle m'a mis 1 kg, donc c'était plutôt facile. C'est ensuite que ça va se compliquer. Cet après-midi, nous sommes allés à Sanary. J'ai mangé une dame blanche, puis nous sommes allés voir le bungalow numéro 21. Ce soir, je regarde Saga. Alors, je pense que le bungalow numéro 21, c'était le bungalow en fait qui était à mes grands-parents et qu'ils ont vendu. Voilà, et j'ai passé beaucoup de vacances là-bas. Et ma grand-mère, c'est mon grand-père qui a voulu le vendre, et ma grand-mère en veut beaucoup à mon grand-père, parce qu'elle dit qu'aujourd'hui, bah, ça nous servirait à nous, les petits-enfants et tout. Enfin, nous, on adorerait y aller, quoi. Donc voilà. J'ai vu la même moto que Mick, de la même couleur, ça m'a fait bizarre. J'avais envie de la toucher, de la prendre en photo. C'est bête, ce n'était pas celle de Mick, mais ça m'a touchée. J'ai acheté 2 cahiers à couverture cartonnée, un Clairefontaine pour te succéder et un autre pour toutes les lettres où je vais écrire à Mick, celles que je lui enverrai et les autres quand j'en aurai envie de lui parler à lui, j'écrirai ce que je voudrais lui dire et qui sait un jour peut-être qu'il le lira. Je ne sais plus quoi te dire, je vais te laisser. Jeudi 7 août 2003. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec le cafard comme d'habitude, mais mon cafard n'est pas le même que celui du soir. Le soir, c'est le cafard de ne pas être au chambon pour passer de super soirées. Je viens d'avoir Lucien au téléphone pendant, je ne sais pas, assez longtemps. Je lui ai demandé s'il avait retrouvé le grand amour et s'il m'avait oublié. Oui et non, c'est dur de t'oublier, mais le temps a passé, mais ça a été dur. Je ne pourrai jamais t'oublier. Appelle-moi quand tu veux, ça me fait grave plaisir. Je l'ai rappelé, il m'a demandé si je regrettais de l'avoir largué. Je ne sais pas. Il me rappelle demain pour savoir. Il n'y a que Mick que je regrette. Que vais-je faire avec Alex? Ma tête va éclater avec tous ces mecs. 23h05, je vais me doucher. Avant, je vais prendre l'air sur la terrasse. Il crève de chaud. Il faut que je commence une liste pour les invités de ma fête pour la grève. Revenons d'abord à Lucien. Il m'a dit que sa copine était une parenthèse. Elle était à côté quand on se parlait, alors il fallait qu'il fasse gaffe. Il disait pas tout, il fallait que je devine. Vendredi 8 août 2003. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Le 8 août, tu te rends compte, voilà 3 ans que mes lèvres ont touché celle de Mick. C'était le plus beau jour de ma vie, même si ça fait couler bien des larmes et en fait couler encore d'ailleurs. Si j'avais su que 3 ans plus tard, je serais plus avec lui, greffée et en rééducation ailleurs, et je vivrais les pires jours de ma vie sans pouvoir aller au chambon et que tout serait embrouillé dans ma tête. En plus, cette année, Mick a eu 18 ans et il devait donc m'épouser le 8 août 2003. De toute façon, même si nous avions toujours été ensemble, on n'aurait pas pu puisque je suis ici. Mais il me manque tellement fort. J'ai envie de lui hurler mon amour. Je ne trouve même pas assez de mots assez forts pour lui dire à quel point je l'aime. Passons à autre chose. Je suis allée faire de la kiné ce matin. J'ai fait la gym et le guidon. Il est 11h56, je me fais chier, je ne sais plus quoi te dire à toutes. Le 8 août fut une très bonne journée, mon écho est bien. J'ai vu Yvonne lundi 11 août 2003. Et voilà, une semaine qui recommence. J'ai toujours envie de partir. J'ai passé un super week-end. Vendredi soir, après avoir mangé, nous avons fait, Yvonne et moi, des allers-retours sur la terrasse en parlant de Michael. D'après elle, je ne devrais plus l'aimer avec tout ce qu'il m'a fait souffrir. Il ne faudrait pas que je retourne avec lui pour rien au monde d'après elle, mais je l'aime tellement que je ne peux pas l'oublier, et même si je suis folle et que ce n'est pas raisonnable, je plaquerai tout pour lui. Lucien, je lui ai dit pour la question qu'il m'a posée si je regrettais de l'avoir largué. Je ne sais pas comment lui dire que non, je ne regrette pas vraiment de l'avoir largué, mais que notre amitié me manquait. Elle m'a conseillé de lui dire comme ça, tout simplement, le plus simplement du monde. Je sais qu'elle a raison. Ce soir, je pense à lui. Ce soir, si j'y pense, je lui envoie un texto. J'ai la réponse à ta question. Il faut que j'y pense. Jonathan. Pour nous, la grande question est, est-il réellement sincère? Ce mec est très compliqué. Johan a dit qu'il n'était pas sincère. Moi qui l'ai eu au tel, j'hésite. C'est vrai que le cinoche, c'est facile. Mardi 12 août 2002. 2002, c'est 2003, je sais pas pourquoi j'ai écrit 2002, mais bon. Il est 10h09, je suis dans la chambre à l'hosto, bien sûr. Je crois que je vais aller faire un tour en bas. Je m'ennuie. Vivement le 21 que je me casse, j'appellerai Alex ensuite. Il est 14h04. J'attends Daniel et maman pour aller à la plage. Les jours sont longs. Le 22, je pars. Encore 10 jours. Il est 20h18, une journée encore qui s'achève. Enfin. Ce soir, il n'y a que la nullité en première partie de soirée. Aujourd'hui, j'ai écrit une carte à la famille Barjot et à F. Il faudrait que j'écrive à ma clarinette, à Vanessa, à Violaine. Et puis il y a Mick, à qui j'ai tant de choses à dire, encore. Mais je lui ai envoyé la semaine dernière une très longue lettre. Je ne vais pas le saouler tout le temps. Peut-être même que je lui écrirai plus pour lui dire ce genre de choses. Je ne sais pas vraiment en fait. Des tas de choses. Sûrement sans queue ni tête. Le matin, si à chaque fois que je le vois.
Le jour se levait, j'ai le cafard et que mon cœur est embrumé. Je m'ennuie. Mick connaît la fièvre de mon amour pour lui, mais il préférerait que je rêve à un autre que lui, et je le vois que comme un ami. Mais Mick est le sang qui coule dans mes veines, il est ma sève. Je lui suis fidèle dans mon cœur depuis 3 ans et 4 jours. Jamais je ne l'oublierai. Oui, il m'a fait des sales coups qui m'ont fait mal. Oui, il y a eu des disputes et des larmes, mais il y a eu surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, peut-être trop. Je ne ferai jamais mon deuil de lui. Mon cœur le célèbre chaque jour à l'intérieur. Malgré qu'il soit parti, jamais à aucun moment je ne le maudirai, quoi qu'il arrive, car il est l'homme qui a donné un sens à mon existence et qui a su danser avec mes sentiments. Mardi 13 août 2003. Jonathan s'est enfin manifesté à 3h52 du matin, mais son message valait bien le coup. Désolée de te laisser sans nouvelles, je suis bien rentrée à Marseille, il fait trop chaud. Sinon je languis de te voir si possible. J'ai tellement de choses à faire que des fois j'en oublie les priorités de mes congés. Ça me fait grave du bien de pouvoir reparler de nous deux. Appelle-moi si tu veux me parler à n'importe quelle heure. À plus tard dans la journée, c'est mieux pour dialoguer qu'à 3h30 du mat. Je te fais des bisous que seul moi je suis capable de te faire. Je t'embrasse, Joe. Surprenant, non? Je me demande ce qu'il veut dire dans je te fais des bisous que seul moi suis capable de te faire. Je vais lui demander, puis je redescendrai à la kiné. Il est 11h40, je suis remontée de la kiné. Je commence à avoir faim. Alors je lui ai envoyé un texto pour lui demander ce qu'il voulait dire par là. Et par je te fais des bisous que seulement je suis capable de faire. Et il m'a répondu, salut, ça va, je sais pas, je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi, je te fais plein de bisous. Donc voilà, je ne suis pas plus avancée. Après, je lui ai envoyé un autre message pour lui demander son adresse. Je n'étais pas sûre qu'il me l'envoie, mais si. J'espère que ce n'est pas trop la misère au centre, mon adresse. Je ne vais pas la dire. Il va donc falloir que je fasse un brouillon. Je ne sais pas trop quoi lui dire et en même temps j'ai tellement de choses dans la tête à son sujet. J'ai reçu un message de maman aussi. Bon anniversaire de greffe, Mamie Lune. Bise, maman et Dadidou. Et aujourd'hui, voilà 2 mois que j'ai été greffée. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais écrire à Joe. Je te laisse un moment. 21h36, la journée se termine enfin. Je viens de terminer d'écrire ma carte à Joe. C'est une carte postale en forme de coussin où il est écrit « Et si on arrêtait de ne pas nous écrire ?» Et voilà ce que je lui ai écrit. Joe, salut, c'est Marilyn. Je ne sais pas vraiment trop quoi te dire. Joe, salut, c'est Marilyn. Je ne sais pas vraiment trop quoi te dire, ou plutôt j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer après tout ce temps. Je suis dégoûtée qu'on n'ait pas pu se revoir au Chambon, mais ça me fait très plaisir d'avoir repris contact avec toi. Pour être honnête, ça me fait bizarre, ça me rappelle de très bons souvenirs, tellement que ça me mange le cerveau, comme tu dirais. Bon allez, je te laisse, je te fais plein de bisous et j'espère que cette fois tu ne couperas pas le contact comme ça, et si tu as un problème, je suis là pour t'écouter et non pour te juger. J'ai écrit à mon chirurgien aussi, mais c'est beaucoup plus banal. Enfin, je t'écris quand même le brouillon. Après des moments difficiles passés au cardio, la rééducation à hier se passe bien. Je vois des progrès de jour en jour, les muscles se font et je peux de nouveau me promener et prendre les montées. Marilyn, donc c'est celui qui m'a greffé. Jeudi 14 août 2002. Salut, il est 11h50, je suis allée au kiné. Je crois que je commence à avoir mes règles. Ça va tomber juste pour que je ne puisse pas aller me baigner chez Dominique et Christine. Chiotte! Je m'emmerde, je suis crevée, je me suis endormie vers les 3h du mat. On s'est envoyé des textos avec Joe. Voici le dernier texto. Les autres, je les ai effacés à 2h22. Et toi, tu n'as pas sommeil, je me fais bouffer par les moustiques. Je sors sur le balcon me fumer une blonde. J'ai perdu mon piercing dans ma bouche il y a plusieurs jours. J'en ai racheté un, c'est bon. Plus de soucis avec ma langue. À part tout à l'heure, je me suis mordue, ça m'a un peu niqué les dents. Parle-moi de toi un peu plus, ça me manque. Dis-moi ce que tu veux. J'ai faim, je me fais chier, que faire, que dire, toujours la même chose, que Mick me manque, que je le trouve sexy et qu'avec Alex, je ne sais plus. Je l'aime très fort, je ne veux pas le quitter, mais il m'étouffe. Enfin, en ce moment, je ne le vois que le week-end, mais bon, quand on se voit tous les jours, il est quand même là toujours à me bisouiller, il est obligé d'avoir ma main posée sur moi. Exemple, je fais la cuisine, il faut qu'il soit derrière moi, me tenir par la taille, on dirait que s'il est à plus de 5 cm de moi, il va mourir. C'est étouffant. Il n'y a qu'avec Mick que je pouvais supporter ça, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il m'a larguée. Il faudrait que je lui demande, mais aussi il ne me répond jamais au texto. Cet après-midi, nous sommes allés au parc des oiseaux, donc voici une carte postale. Il est 23h34, je vais te laisser. Voilà, on est allé au parc des oiseaux, c'était très beau. On fait une carte postale et j'ai gardé le flyer. Lundi 25 août 2003, je suis au Chambon, il est 19h44, je t'écris sur la table de la salle à manger. Je suis au Chambon depuis vendredi 1h30 du matin. J'ai croisé Mick samedi soir, main dans la main avec sa pute, et il n'est même pas venu me dire bonjour. Ça me rend malade après tout ce que nous avons traversé et les 2 lettres que je lui ai envoyées, c'est comme si nous étions des étrangers. Nous le sommes peut-être devenus en fait. Je crois qu'en fait Mick est devenu étranger à lui-même, à ses convictions. Moi j'ai de la chance, j'ai retrouvé une nouvelle perle rare, Alex. C'est un ange venu du ciel, comme dirait Papy Jacques. Il a raison pour une fois. Je l'aime très 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 fort.
J'aimerais que ça aille jusqu'à la passion comme avec Mick ou plus encore, si c'est possible. D'ailleurs, il y a 15 jours, mon doudou d'amour m'a demandé de me fiancer avec lui. Je crois que je vais lui dire lui. Oui. Je repars déjà demain du Chambon, dans l'après-midi, car mercredi, je retourne encore à l'hosto. J'en ai ras-le-bol. Pour une éco-cœur et une biopsie. Je vais te laisser, ça va être l'heure de prendre mes médocs. Et ce soir, je mange à la mandarine avec Elisa, car j'ai le cafard, car Alex est parti à Lyon, car il bossait ce soir. Mercredi 27 août 2003. C'est quoi ça? Salut, il est 12h07, j'attends pour avoir mon écho. Ce matin, ils ont essayé de me faire une biopsie par la jugulaire et ils n'y sont pas arrivés. Ça m'a fait super mal. Maintenant, j'ai moins mal, mais encore un peu. J'ai le cou et les yeux gonflés. Si mon échographie est bonne, ils ne feront peut-être pas de biopsie. Il est 14h21, ça y est. Pascal, c'est ma cardiologue, a décidé que pas de biopsie. Je suis soulagée, mais j'ai une nouvelle écho dans 15 jours. Mais bon, ça ce n'est pas embêtant, seulement un peu stressant. L'écho là était assez bonne. Je sors demain de l'hôpital, je vais retrouver un peu de liberté, je vais regarder mes DVD de Sous le soleil. J'ai mal au crâne, c'est à cause de la réaction avec les produits anesthésiants qui m'ont passé. Je vais te laisser pour le moment, peut-être à tout à l'heure si j'ai des choses nouvelles à te raconter. Donc voilà, j'ai une carte postale de l'hôpital Léon Bérard, donc, où j'ai fait ma rééducation. Vendredi 5 septembre 2003. Aujourd'hui, je ne fais rien. Il est 16h08. Fanny est partie au Chambon. Daniel et maman sont à la maison. Moi aussi. Il y a un réparateur pour la chaudière. Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Je vais copier des recettes. Alex est malade. Quand j'étais à l'hôpital cardiologique, donc avant de partir en rééducation, à l'époque, je lisais un magazine qui s'appelait 20 ans et qui n'existe plus, il me semble, maintenant. Et en fait... il y avait des filles de 20 ans à peu près, 19, 21, moi j'avais pile 20 ans à cette époque. Donc on envoyait une photo de nous petites et une photo de nous maintenant, ce que j'avais fait, et on racontait un petit peu nos 20 premières années. Donc voilà ce que j'avais écrit. Donc chaque mois, une lectrice fait avec nous le bilan de sa jeune vie. Et si c'était vous le mois prochain? Donc voilà, Marilyn, 20 ans, étudiante. Premier jour, le lendemain de ma naissance, vers minuit, je me suis opérée d'urgence du cœur. Je suis née avec une malformation cardiaque. Je n'ai pas de ventricule droit. 18 mois. L'opération subie à ma naissance n'a pas suffi. Je suis bleue, je manque d'oxygène, on me réopère. Je peux ensuite avoir une vie presque normale. 10 ans. Premier amour d'enfance. Nicolas. Un pauvre mec qui profitait du fait que je lui cours après pour avoir des cadeaux, des bonbons et en plus il me tapait. 17 ans. Premier vrai grand amour. Nous sortons sagement ensemble pendant 6 mois. Puis nous faisons notre première fois le 15 février 2001. 18 ans. Un an après, je me retrouve seule, il me laisse tomber, je pleure, je veux en finir avec la vie. Depuis, j'ai eu d'autres mecs, mais au fond, je l'attends encore, même si je sais que je perds mon temps. 20 ans. Vendredi 13 juin 2003, je suis appelée pour une greffe du cœur. Là, nous sommes le lundi 28 juillet et je vous écris de ma chambre d'hôpital. Demain, je pars en rééducation, je vais mieux et c'est grâce à tous ceux qui m'ont soutenue. Voilà, donc j'ai collé pour me souvenir. Je me rappelais plus que je me rappelais très bien cet article, plus exactement ce que j'avais écrit, et je me rappelais plus que je l'avais gardé, c'est cool. Jeudi 11 septembre 2003. Hier soir, j'ai dormi chez Alex. Nous sommes allés manger au San Marco, les penne au 4 fromages. C'est un restaurant italien, alors je ne sais pas s'il existe toujours, à Lyon. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 7e arrondissement, et j'adorais ce restaurant. Ensuite, nous sommes allés au bureau pour qu'il bosse. Alors, au bureau, c'était le restaurant au bureau, qui s'appelle maintenant le B, si ça existe toujours. Alors, c'est plus lui qui le tient, enfin, c'était lui et son oncle. Et, et voilà, donc c'était un restaurant où il bossait. Nous avons dormi dans notre nouveau lit, 160 par 200, c'est géant, c'est le cas de le dire. Nous ne sommes pas serrés Ricky pour dormir. Ensuite, nous avons passé la journée au bureau. J'ai fait la secrétaire, compter les chèques resto et leur montant, mettre l'ordre sur les chèques et compter leur somme, faire les tampons. Ils vont passer à la carte d'hiver. Demain, à 9h15, j'ai rendez-vous chez Madame B, donc c'était ma psy. Je prends plus de Prographe, je ne sais plus quoi te dire. Alors, Prographe, c'est mon anti-rejet. J'ai reçu des messages de Joe. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas répondu à ma carte comme il m'avait promis et que je voulais avoir de ses nouvelles. Voici ce qu'il m'a répondu. Mercredi 10 septembre 2003 à 9h52. Non, je ne suis pas excusable, je pense plus fort à toi, plus que tu ne peux l'imaginer, mais je suis toujours trop pris et j'ai encore plus de mal à m'occuper de ce qui me tient par le cœur et ça me ronge la vie. Je ne suis pas fou, juste un cassos. Tu me manques grave et pour cet été, c'était hyper hard de ne pas te voir. C'était troublant. J'ai beaucoup à dire car ça va pas trop dans mon intérieur et ça me ferait chier de te reperdre.
Je lui ai aussi demandé s'il avait essayé d'embrasser une fille depuis qu'il a son piercing sur la langue. Non, je n'ai pas pu me servir de ma langue de cette manière-là. J'aimerais beaucoup faire plein de bisous, mais comme tu le sais, les oiseaux rares ne se trouvent pas dans ma ville. Je me languis de l'essayer. Bise. Il est 22h29, je suis crevée, je vais me coucher. Dimanche 14 septembre 2003. J'aime Alex. C'est vendredi 3 octobre 2003. Je reviens du restaurant, j'étais avec papa, Agnès et les frères. Au début, papa est venu me chercher pour que je garde Luigi et Keke. C'est mes frères. Hein. Puis finalement, nous sommes tous allés au resto pour fêter quoi? Niente. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de rupture d'avec Michael. Un triste anniversaire pour moi. Combien d'années y penserais-je encore? Je suis chez moi. Papa m'a ramené, je me fais un peu chier. Alex travaille et ensuite il va en boîte. Tiens, si je me regardais mon DVD de la boum. Allez, c'est parti. Je viens d'envoyer un SMS à Mick en lui disant qu'aujourd'hui ça fait 2 ans qu'il m'a quitté et qu'il m'arrivait encore de penser à lui, même si aujourd'hui tout était différent. Je lui ai demandé s'il pensait encore à moi quelquefois. Voilà ce qu'il me répond à 23h. À 23h19. Ça va, tu fais quoi maintenant? Je lui ai répondu qu'en novembre j'allais rentrer à la fac, que j'espérais un jour réussir à être institutrice, que sinon j'étais toujours avec Alex. Je lui ai ensuite demandé ce que lui il devenait et j'attends sa réponse. J'espère qu'il répondra. À 23h39, une réponse. Ça fait 2 jours que je suis solitaire. Je passe le permis lundi 13. J'ai loupé mon BEP de 7 points. J'ai travaillé 3 mois à Claire Matin et je ne travaille plus. Autre message. Bien sûr que tu peux compter sur moi. Non, j'ai des potes, mais je n'ai plus de petite copine. Je voulais te dire que j'étais très heureux que ça se passe bien avec ton copain. Jeudi 16 octobre 2003. J'ai reçu 2 nouveaux DVD de ma série culte Sous le soleil. Monsieur Alain Dulac va épouser Élise de Talence, la fille de son associé Hubert de Talence. C'est l'épisode que je suis en train de regarder, l'épisode numéro 24, le plus beau jour de ma vie. J'ai décidé d'arrêter d'envoyer des messages à monsieur Michael. Ça devient absurde. Ça me fait de la peine et rien d'autre. Et puis, j'aime trop à la folie mon chéri d'amour Alexandre. Je ne sais pas trop quoi te raconter. Ah si, Scoop, Alex m'a demandé quand est-ce qu'on habitait ensemble. Il m'a demandé si vers Noël ça serait possible. Bien sûr que ça serait possible pour moi. J'ai du mal à le croire. Vers Noël, ça fait dans à peine plus de 2 mois. Ça me paraît carrément irréalisable et pourtant ce serait tellement bien. J'ai envie de voir mon Alex, je vais au cardio, j'ai la trouille. Ça me saoule, bordel de merde, j'ai autre chose à foutre. J'aime très très fort mon Alexandre, né le 27 janvier 1982 à Lyon. Il me manque à cause de au bureau, on ne fait plus jamais rien ensemble. C'est vrai qu'au début, on faisait beaucoup de choses, comme je vous disais, voilà, on partait en week-end, on faisait des trucs simples, hein, des fois, on partait pas tout le temps dans des beaux hôtels comme on avait fait à Sainte-Maxime, mais on allait voir des potes et tout. Et c'est vrai que ce boulot, le restaurant était ouvert 7 jours sur 7 et il était 7 jours sur 7 du matin jusqu'à tard dans la nuit là-bas et on ne faisait plus rien ensemble. Et là, j'ai commencé à me faire chier avec lui. Et quand une femme s'ennuie, c'est pas bon. On ne fait jamais plus rien ensemble, ça me saoule. Aujourd'hui, je n'écris que pour dire ça me saoule. Alors ça me saoule d'écrire ça, d'écrire tout court, d'ailleurs ça me saoule. Daniel m'a demandé si j'avais mangé à midi, si j'avais mangé correctement. Je crois qu'il a oublié que j'étais aux Iris aujourd'hui. Il est vraiment à côté de la plaque. Enfin, maman sera certainement heureuse de le trouver. Là, en rentrant du ciné tout à l'heure. Je mange des Pringles. Hot and spicy. Et ben j'aime toujours les Pringles hot and spicy. Allez, je vais regarder Sous le soleil. Quand Daniel est rentré tout à l'heure, vers les 17h, quand j'étais devant Sous le soleil, il faisait des travaux dans la cuisine. Il rebouchait le trou du plafond. Il était debout sur une chaise qui était posée sur le meuble de la cuisine et il s'est cassé la gueule. Il ne s'est pas fait mal, mais m'a fait très peur. Il remonte, je me remets devant mon DVD de Sous le soleil, voyant que tout allait bien. Je ne m'étais pas assise depuis 30 secondes que badaboum rebelote et cette fois il s'est fait mal. Ce n'était pas grave, ce sont les coudes, ça aurait pu être la tête ou pire, si la chaise s'était cassée la gueule de l'autre côté, il serait passé par la fenêtre. Et moi bien sûr j'étais seule avec lui. Maman est arrivée 2 minutes après, quand je lui ai dit que Daniel était tombé au début, elle ne m'a pas cru. Que d'émotion. Il a fallu que je prenne du Lysanxia pour me calmer. En plus, demain, c'est ma visite au cardio, alors je flippe. Demain, c'est aussi l'anniv de Fanny, 18 ans, et nous mangeons au bureau. Normalement, Laurent vient aussi. Laurent, c'était le copain de ma soeur à l'époque.
Il est 23h24, demain je me lève à 7h, alors salut. Je me souviens très très bien de cet épisode où il s'était cassé la gueule. En fait, comme il était un peu lourd et c'était des chaises en alu, le pied a plié et donc il s'est cassé la gueule. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce que comme la fenêtre était ouverte, il aurait pu passer par la fenêtre et bon, on était qu'au premier étage, mais je pense que tu peux te tuer si tu tombes mal, hein, même du premier étage. 21 octobre 2003, c'est l'anniversaire de Fanny, elle a 18 ans. Donc Fanny, c'est ma soeur, hein, je le rappelle au cas où. Il est 7h18, je vais partir au cardio, mais je voulais te raconter le rêve chelou et pas très bien que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé que je ressortais avec Michael, que ma mère nous voyait et que, furieuse, elle téléphonait à tout le monde pour le dire. Dont Alexandre, alors que c'était à moi de lui dire bien sûr. Sauf que dans mon rêve, j'aimais Alex, comme dans la vraie vie d'ailleurs, et je décidais de lui dire, mais je ne voulais pas le perdre lui. Je me résignais avec un déchirement au cœur de perdre Mick, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans dans la vraie vie. Maintenant tout va mieux, j'aime Alex, ça ne change pas. Je vais faire pipi, puis je vais partir au cardio, je stresse, je croise les doigts. Ce soir, nous mangeons au bureau pour l'anniversaire de Fanny. Mercredi 29 octobre 2003, je suis chez moi car mon chéri est malade. Et oui, Daniel est rentré de Montpellier. Je devais passer la soirée au resto avec ma mère, et ben non. Fanny est au Chambon, cette chance. Mon père est au Mazel, cette chance aussi. Ils vont faire Halloween, enfin papa qui devait partir dimanche part demain car Agnès veut aller à Mérona. Ma visite au cardio mardi s'est très bien passée. Ça prend que je suis chez moi et je pète la bourre. L'anniv de Fanny au bureau s'est bien passé aussi. J'aime mon bébé d'amour et je n'aime pas quand il est tout malade, surtout que je ne peux pas m'occuper de lui en le câlinant, le bordant, le cajolant. Tout ce qu'une femme aime faire à son amoureux, le chouchouter, comme j'ai pu faire avant dans le temps. Oui, parce que comme j'étais sous grosse dose d'anti-rejet, voilà, il fallait faire très attention aux personnes malades. Aujourd'hui, il faut toujours que je fasse attention, mais les doses d'anti-rejet ont baissé, donc ça va mieux. Mais là, dès qu'il y avait quelqu'un qui était malade, même le moindre rhume, il fallait que je m'en éloigne. Ma vie tient en 2 mots. De toute évidence, il y a des absences qui refusent d'éteindre leur feu. À chacun sa route, la tienne a sans doute fait de moi un homme heureux. Mardi 11 novembre 2003, il est 23h37, j'écris dans le noir, j'ai sommeil mais je n'arrive pas à dormir. Il y a de l'eau qui déborde de mes yeux et glisse sur mes joues jusqu'au creux de mon cou, coup de cafard. Si je mesurais en litres les larmes que j'ai versées et que je verserai encore pour Michael, je crois que je pourrais ranimer son cœur qui s'est fané pour moi. J'aime Alex, je suis bien avec lui, j'aurai une belle vie avec lui. Il m'aimera toujours et moi aussi, plus que tout au monde. On sera heureux, je le ferai, ce que j'aime dans la vie. Qu'est-ce que j'aime, ce que je vais faire, institutrice, chanteuse, les 3, difficiles à concilier. J'écris un peu n'importe quoi, mais bon, en plus, j'ai des fourmis dans les pieds et je suis assise en tailleur. Hier, aux Iris Rééducation, je me suis acheté une jupe Jamila qui... Une jupe Jamila qui est suivie par Bozio me doit 39 €. Enfin 29 car elle m'a déjà rendu 10. Bon, je crois que je vais faire dodo. Ah non, truc very importante. J'ai commencé mes cours à la fac depuis mardi. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Vendredi 7 novembre 2003, j'ai participé au casting à la recherche de la nouvelle star sur M6. J'ai attendu dehors de 8h à 15h et à 15h environ, je suis passée 30 secondes devant le jury, mais c'était hyper cool. J'ai encore un petit peu de temps, pas longtemps. 13 novembre 2003, aujourd'hui ça fait 5 mois que je suis greffée. Et crois-moi, je n'ai pas envie de retourner en arrière, même pour toute la fortune du monde. Ah ça non. Lundi soir, Fanny et Laurent m'ont demandé si c'était moi qui avais envoyé un message à Mick. Comme il l'appelle, si j'avais envoyé un message à Mikou, comme il l'appelle, j'aime pas, c'est mon Mickaël pour la vie. Non, je ne lui ai pas envoyé de message depuis bien longtemps car il trouvait que je lui envoyais beaucoup. Enfin, toujours est-il qu'hier, j'ai demandé à Fanny ce qui s'était passé pour qu'il me demande ça et elle m'a répondu que Mick s'était engueulé avec sa pute à propos d'un message d'une fille et que sa pute a répondu au message à sa place méchamment. Quelle conne cette pute et toutes les autres, Mick sera toujours à moi. Tiens, si je lui envoyais un message. Jeudi 20 novembre 2003, il est 23h23, il faudrait que je me couche car demain je vais aux Iris, je me lève donc tôt. Mais je voulais te dire, j'ai eu des nouvelles de Jonathan, mon ex, le Marseillais. Il m'a envoyé 2 messages quand j'étais en cours d'anglais, les voici. 18h31, salut Marie, comment vas-tu? Moi je laisse filer le temps, c'est pas volontaire de ma part, je me réfugie dans le silence, la vie est belle mais le destin s'en écarte. 18h58, parfois la vie
peut être enivrante comme elle peut être moche. Pour moi, c'est les deux. Elle me prend de plus en plus d'être chère du cœur pour qui tu ferais le plus n'importe quoi. Je lui ai alors demandé de m'expliquer plus clairement de quoi il parlait. Il m'a répondu 20h50, ce serait trop long à t'expliquer mes histoires de grands-parents. Des grands-parents et amis se succèdent pour se rejoindre tout en haut. Tous en haut. Je commence à avoir beaucoup de douleur dans le cœur. 8 janvier 2004, c'est la nouvelle année. J'ai rêvé à Michael cette nuit. J'ai rêvé qu'il me demandait de partir avec lui. J'ai rêvé qu'il était troublé. C'est dur, je ne pourrais rien lui refuser et surtout pas retourner avec lui, mais quitter Alex serait inhumain. Ce rêve semblait tellement réel et Nick semblait vraiment présent. Je pouvais le toucher, le sentir. Que faire de ma vie? J'ai tout perdu. J'ai perdu la première photo de Mick et moi. J'ai perdu sa chaîne, seule chose qui me restait de lui. 12 janvier 2004. Je regarde Souviens-toi l'été dernier. Bouh, je tremble de peur. Un méchant en ciré noir rentre dans la maison. Bouh, il est monté dans la chambre de Sarah Michel Gellard. Il se cache dans le placard et la regarde se déshabiller. Elle adore ses cheveux tellement que sa sœur lui a dit que c'est pathétique. Elle se réveille et ses cheveux sont coupés. Bon, je ne suis pas là pour te raconter le film, je ne sais pas quoi te raconter. 12 février 2004. J'ai téléphoné à Fanny au Chambon. J'ai réussi à mettre... Il y avait Mick, j'ai réussi à mettre la main dessus. Il a toujours un portable, seulement il avait cassé ou perdu sa puce, donc il en a racheté une nouvelle. Donc par conséquent, il a un nouveau numéro. Je suis soulagée de voir qu'en cas d'urgence, qu'en cas de crise, je pourrai toujours l'appeler. Quelque chose fut-il me relier à lui, quelque chose fut-il me relie à lui, quelques ondes émises dans les kilomètres du ciel qui nous séparent. Cela peut paraître rien, mais c'est déjà beaucoup lorsqu'on peut prétendre ne posséder que cela. Quand je lui ai parlé au téléphone, je parlais comme si de rien n'était, comme s'il avait toujours été un vieux copain. Un vieux copain, c'est bien un triste mot, mais c'est vrai, c'est bien ce qu'il est devenu. Mais pourquoi? Pourquoi me l'avoir pris? Pourquoi me l'arracher à ma vie? Pourquoi me faire mal jusqu'à la moelle de mes os? Pourquoi, destin pourri? Mais pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai Alex, oh Alex, je t'aime tellement. J'aime, je ne te laisserai pas. Je te veux pour toujours. Les câlins étaient si doux. J'ai la tête dans les nuages lorsque je suis avec lui. C'est doux comme un coton, enrobé dans du velours. Je l'aime à en mourir. Je sais qu'il suffirait seulement d'un rien pour oublier totalement Michael, mais qu'est-ce que c'est que ce rien? Nous allons aller au Chambon avec Alex lundi et mardi. Samedi, il y a l'anniversaire de Laurent et je vais peut-être y aller seule. Il y aura sûrement Michael. C'est un jeu dangereux. Celui auquel je joue, n'est-ce pas? Un jeu qui pourrait empêcher le petit rien qui me le ferait oublier de s'installer de toute façon à chaque fois que j'écris, que je crois l'oublier, il s'arrange pour réapparaître. Quelqu'un s'arrange pour m'en parler, ou quelquefois même c'est moi qui m'arrange pour le faire réapparaître. Quelle folie. Hier soir, nous sommes allés manger avec Alex, Jérémy et Anso, donc c'est sa cousine et son mari, ils n'étaient pas mariés à l'époque, au restaurant qui s'est ouvert près du bureau et qui s'appelle ICO. C'est un endroit très agréable et très joli, seulement il n'y a pas beaucoup de choix sur la carte. Enfin, mais j'ai pris du thon rouge et c'était pas mal. En dessert, un carpaccio d'ananas et d'agrumes, c'était très bon. Ensuite, nous sommes allés tous au casino Pharaon de l'hôtel Hilton à Lyon. C'est un super casino, on s'est bien amusé. Maintenant, après avoir dit toutes ces conneries, je crois que je vais te laisser, et peut-être pour toujours, car il n'y a presque plus de place dans tes pages de ce cahier. Peut-être est-ce le temps de tourner la page avec Michael. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Comment arriver à ne plus parler de Michael en tant qu'amour dans mon nouveau journal? Alex, uniquement Alex. Eh bien, si au lieu de terminer ces pages par le prénom de Michael, je le terminais plutôt en disant que j'aime Alexandre. C'est un bon début vers la guérison, non? Et voilà, journal terminé. Bon, cette dernière partie aurait été un petit peu longue, j'en suis désolée. Mais voilà, quoi, je voulais pas refaire encore une autre partie. Donc voilà, c'est fait. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. De toute façon, je vous dis ça à la fin, donc ça sert à rien. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve certainement la semaine prochaine pour le tome 9. Voilà. Ciao!